Donc ici, nous sommes dans le studio Ferber, qui est un studio mythique. On va rencontrer tout de suite son patron, Jean-Christophe, qui va nous raconter un petit peu l'histoire du studio. Studio que moi, j'ai la chance de connaître pour y venir y travailler assez régulièrement. Un studio dans lequel je peux t'amener si tu as des œuvres composées pour des musiciens. Bon, salut Jean-Christophe. Bonjour Arnaud. On est ici dans le super studio Ferber, mythique studio Ferber. Alors c'est un studio qui a beaucoup d'histoire. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce studio, qui a accueilli ce studio ? Déjà, le studio Ferber a été créé en 1973 par un ingénieur du son qui s'appelait René Hamelin, qui est malheureusement décédé en 2014. C'était un ancien ingénieur des studios Davout, autre studio mythique qui disparu aujourd'hui, mais qui a vécu vraiment de belles histoires également. Et René, donc studio Davout, c'était une acoustique très vivante, réverbérée, et René voulait justement une acoustique dead, mat, donc plus facile à travailler au niveau sonore. C'est lui donc qui a fait tous les plans des studios, les études acoustiques de la pièce, et comme tu le sais, il y a un temps de réverbération qui est quasiment nul dans le studio, ce qui fait c'est très facile à travailler au niveau sonore. C'est le studio qui a vu naître le disco avec Céron et René Hamelin à la console. C'était 3 semaines de recherche sur juste le son du kick, le pied de grosse caisse, qui est la base du disco. Et bon, aujourd'hui ça paraît inconcevable de passer 3 semaines sur un son, mais à l'époque c'était le cas. En fait, toute la variété française est passée par les studios Ferber et continue à passer par les studios Ferber. On fait également énormément de musique de film. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu es bien placé pour le savoir. En moyenne, on travaille sur 80 films par an, ce qui fait un film tous les 4 jours quasiment. Et ce sont des séances d'orchestre qui durent combien de temps ? Quand tu Alors, fais une soit c'est les séances d'orchestre, soit c'est la rythmique, soit c'est un instrument soliste. Il y a vraiment toutes les formules. Et en plus, il y a également le mixage musique, donc que ce soit en stéréo ou en 5.1, en 7.1 ou maintenant également en Atmos. Parce qu'on a une cabine qui est vraiment réservée pour ces mix-là. Donc, et en formation orchestrale, parce que je sais que tu reçois, moi j'ai eu la chance de venir travailler plusieurs fois ici chez toi et j'ai enregistré. Je confirme. Je confirme, on a quand même un super son. Et puis surtout, il y a la salle, comme tu dis, est très intéressante parce que c'est pas trop réverbéré, justement, pour retravailler au mixage, c'est formidable. Exactement. Donc ça, c'est un immense confort et c'est pour ça que moi je sais que je continue toujours à venir travailler. Et j'espère que tu le feras toujours. Ça. Ah, mais tant que tu nous accueilles comme ça, oui, je le ferai toujours. Et combien de séances d'orchestre, avec grand orchestre, tu accueilles ici par an ? Par an, on va dire une 40aine de jours par an. 40aine de jours par an, ça fait beaucoup. Hein. C'est beaucoup, 40 jours par an, parce que c'est quand même une sacrée organisation. Hein. C'est une grosse préparation surtout. Puis d'installation, mine de rien, 40 musiciens, c'est 40 sièges, c'est un certain nombre de pupitres, c'est un certain nombre de micros qu'il faut placer, qu'il faut checker, parce que quand les musiciens s'installent, il faut que tout soit prêt à l'enregistrement, qu'il n'y ait pas de buzz. Le réseau casque. Que le réseau casque que tout le monde s'entende. Donc on va dire que c'est au minimum 2 heures de préparation en aval. Et quand je dis 2 heures, c'est même un peu plus en général. C'est des grands moments. Je me souviens, on avait fait une séance ici, c'était même un dimanche matin, et on n'avait même plus assez de place. Ils étaient venus, j'étais 45. C'était Steve qui était à la manette. Il y avait 45, et on avait mélangé des instruments africains avec les instruments de l'orchestre. Ah, ça, c'était un grand moment, et puis tout le monde était venu voir. Et ce qui est drôle, c'est que le souvenir que j'en ai, c'est que les gens qui ont assisté à l'enregistrement, c'était l'enregistrement, m'ont rappelé en me disant c'était très beau le concert. C'est ça. Et puis aussi, on fait beaucoup de séances d'enregistrement ici avec des compositeurs qui
qui n'ont jamais eu l'occasion de faire de la séance d'enregistrement en studio. Ça, c'est avec la formation que tu proposes. Voilà, avec les formations. C'est très intéressant. Voilà, où là, j'amène des gens qui ont envie d'écrire, qui savent déjà un petit peu écrire, mais même pas forcément. Il y en a qui arrivaient, qui savaient même pas où se trouvait le do du la sur le clavier, et on les a amenés petit à petit à composer une partition d'orchestre qui sont venus jouer ici, interprétés par les musiciens qu'on a ici. Et ça, c'est formidable. Je trouve qu'un grand studio comme ça puisse se prêter aussi au jeu de cette formation-là, où les gens viennent découvrir un petit peu que signifie de créer une œuvre et de gérer la session d'orchestre à ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle on revient chaque fois, parce qu'on est toujours très bien accueillis. Bah, c'est la moindre des choses quand même. Il y a d'autres studios, mais c'est pas toujours le cas. Oui, mais c'est ce qu'on me dit souvent. On me dit c'est incroyable l'accueil ici. Je dis, vous payez, et c'est la moindre des choses, c'est qu'on vous reçoive bien, quoi. C'est ton côté breton qui fait. C'est ça, voilà. On va faire un petit tour du studio, puis on va regarder la cabine. Alors ici, on est dans la cabine, exactement, du studio, parce que le studio, c'est la grande pièce derrière dans laquelle on enregistre les instrumentistes. Et ici, c'est dans la cabine. Et pendant une séance d'enregistrement, il se passe autant de choses à l'intérieur du studio avec les musiciens, le chef d'orchestre, que ici, avec les ingénieurs du son, les directeurs artistiques et le compositeur. C'est ce que tu vas regarder tout de suite dans les petites vidéos que je t'ai préparées. Ils sont impatients, ils veulent déjà avoir du chant. La pauvre, elle n'a pas encore le temps de travailler. Non, le chant, on va le travailler après. Voilà. Violon, hein, seulement, on est d'accord. C'est la trompette qui a ça. Alors je sais que c'est la question que tu te poses, comment je fais pour enregistrer avec un orchestre si je ne l'ai jamais fait? Eh bien ça, c'est une formation que je te propose, une formation où je peux t'accompagner à travailler une partition, une création et un score d'orchestre que nous pouvons venir enregistrer ici. Abonne-toi à la chaîne et dans les liens qui sont proposés, tu pourras avoir accès aux formations concernant la musique de film.